va se tourner vers la parole de Dieu. J'ai reçu un encouragement à vous transmettre ce matin et on va demander au Seigneur de nous accompagner. Seigneur, je veux compter sur toi ce matin. J'ai écrit des phrases, j'ai posé des idées sur ma feuille, j'ai essayé de construire une argumentation, un plan, Seigneur, mais ce matin, je suis bien conscient que tout cela, c'est du vent si ce n'est pas ton Esprit Saint qui vient l'appuyer. Je sais que tout cela, Seigneur, c'est juste l'instrument que tu peux utiliser. Je te demande de le faire ce matin pour toucher nos cœurs, pour nous amener à mieux te connaître, pour nous amener plus loin avec toi, pour encourager celui qui a besoin d'être encouragé, pour exhorter, pour guérir, pour fortifier. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit, nous te prions. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on lit les évangiles, j'espère que vous lisez les évangiles, c'est capital de lire les évangiles pour connaître Jésus. Lorsqu'on lit les évangiles et que nous suivons Jésus dans son ministère et dans les différentes rencontres que Jésus fait, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué et qui même, je vais dire, continue à fort m'impressionner. C'est que Jésus rencontrait aussi, et je dirais presque souvent, des personnes peu recommandables. Vous êtes d'accord avec moi ? Jésus ne cherchait pas à rencontrer nécessairement les rois, les princes, les gouverneurs, les gens de la haute. Jésus s'approchait des gens peu recommandables. On peut même affirmer, en suivant son ministère, que Jésus cherchait surtout à rencontrer les gens et les personnes mises au banc de la société et des religieux de son époque. Jésus allait et aimait aller vers ces personnes. Parmi ces rencontres ou ces personnes, on pense à Matthieu. Matthieu, un des disciples, on se souvient que c'était un collecteur d'impôts. Ce n'était pas l'ami du peuple, je peux vous dire. On se souvient de Zachée, qui était chef des collecteurs d'impôts. Et lui, c'était non seulement pas l'ami du peuple, mais c'était vraiment l'ennemi de tous. On se souvient que Jésus s'est entouré d'un zélote parmi ses disciples. Un zélote, c'est quelqu'un qui cherchait par tous les moyens à égorger un Romain, pour résumer. Donc c'était quand même quelqu'un avec le sang chaud. Jésus est allé vers les lépreux. Jésus est allé vers les prostituées. D'ailleurs, on l'a accusé de cela, d'être l'ami des pécheurs, des prostituées. Jésus s'est approché de la femme adultère, ou plutôt il a laissé la femme adultère s'approcher de lui. Et dans cet extraordinaire passage, il a relevé cette femme. Il l'a renvoyée avec un fardeau en moins sur ses épaules. Mais la plus choquante des rencontres que Jésus va faire, la plus choquante pour son époque, c'est même pas les personnages que j'ai cités là. La plus choquante des rencontres que Jésus va faire, c'est celle qu'il va faire avec la femme samaritaine qui a déjà eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Et j'aimerais ce matin que nous regardions à nouveau ce texte. Vous le connaissez probablement. Et je vais certainement peut-être répéter des choses et certainement pas exploiter tout le texte parce qu'il y a tellement à dire. Mais ce matin, je vous propose de découvrir au travers de cette histoire de nouvelles facettes de la personne de Jésus. Parce que finalement, quand on lit la Bible, ça doit être notre objectif. Souvent, nous lisons la Bible pour essayer de trouver quelque chose qui nous fait du bien. On essaye de lire la Bible pour trouver une réponse à nos questions. On essaye de lire la Bible pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais je pense que la raison première qui doit nous pousser à ouvrir la Bible, c'est de rencontrer Jésus, c'est de rencontrer Dieu et de mieux le connaître. C'est pour ça que nous avons la Bible. Vendredi, nous avons eu notre groupe de maison à Braine, nous avons eu tout un partage autour de Jean, chapitre 10, le bon berger, la porte, etc. Et dans nos prières, on disait, mais finalement, Seigneur, heureusement que nous avons la Bible. Parce que sinon, de quoi nous aurions parlé ce soir autour de la table ? Sur quoi nous aurions pu débattre et sur quoi nous aurions pu nous appuyer pour ne pas parler en l'air, pour ne pas partir dans toutes sortes de directions, avec lui pense ceci, lui pense cela et elle pense ceci. La parole de Dieu, c'est un rocher,
c'est du solide, c'est du concret. Et elle nous permet de ne pas divaguer et de rester concentrés sur la personne de Jésus. Donc ce matin, je voudrais qu'on découvre de nouvelles facettes de la personne de Jésus. J'aimerais que, deuxièmement, nous puissions apprendre des choses concernant le cheminement de la Samaritaine dans sa rencontre avec Jésus. Et enfin, je terminerai en essayant de nous faire découvrir qu'est-ce que cela peut impliquer dans notre vie aujourd'hui. Mais pour cela, on va lire le passage. On est dans Jean, au chapitre 4, je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 30. Ça va peut-être s'afficher derrière moi, je ne sais pas, on verra. Verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans un village de Samarie appelé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit : je n'ai pas de mari. Jésus lui dit : tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Excusez-moi, le passage est un peu long, mais on ne va pas quand même rechigner à lire la Bible dans l'église. Donc je continue. La femme lui dit : je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit : je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit : que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ? Alors, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants : venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant : mange, maître, mange. Mais il leur dit : j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres : quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit : ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la saison ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Qu'apprenons-nous sur la personne de Jésus ? Qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner sur notre Seigneur Jésus ? Je vais en relever 5. 5 choses qui m'ont interpellé dans ce texte. La première chose que je redécouvre dans ce texte, c'est que Jésus se soucie de tous les pécheurs, les pires particulièrement. Jésus se soucie d'eux. Jésus est prêt à aller dans les endroits les plus glauques pour sauver un pécheur. J'apprends de ce texte que Jésus n'éprouve pas de relent ou de honte à s'approcher des hommes et des femmes que les religieux, les bien-pensants ont mis au banc de la société de son époque. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que les Juifs pieux de l'époque de Jésus, les rabbis, les maîtres religieux de l'époque, lorsqu'ils devaient aller de la Judée jusqu'à la Galilée, ils préféraient faire un détour en longeant le Jourdain pour entrer en Galilée plutôt que de traverser la Samarie qui était remplie de pécheurs. Une Samarie impure. Et donc, pour éviter d'être impurs ou de côtoyer les Samaritains, les maîtres à penser de l'époque, les religieux juifs de l'époque préféraient faire un détour. Ici, le texte nous dit « Jésus devait traverser ». Et en fait, dans le grec, si on va regarder un petit peu le mot qui est donné ici dans la Louis II 21 par « devait », ça pourrait être traduit par « avait besoin » de traverser. Il lui était nécessaire de traverser la Samarie. Pourquoi, à votre avis ? Par facilité ? Parce qu'il y avait un peu moins de kilomètres à parcourir ? Pour choquer les Juifs de son époque, les religieux de son époque ? En tout cas, moi, j'aime à penser que Jésus devait traverser la Samarie parce qu'il devait rencontrer la Samaritaine. Parce qu'il voulait au moins rencontrer des Samaritains, les Samaritains. Jésus cherche les pécheurs. Ce n'est pas toi qui cherches Jésus, tu sais, en premier. C'est lui qui t'a cherché en premier. Et si on fait un peu le bilan ici du nombre de personnes que nous sommes et d'où nous venons et ce que nous avons vécu par le passé, de quoi Dieu nous a sortis, nous sommes nombreux à pouvoir dire « c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui est venu me chercher, j'étais loin, j'étais perdu, mais Jésus est venu jusqu'à moi. Il est venu les sauver. » Ce matin, je veux te dire, Jésus te cherche. Jésus te cherche. Et il te cherchera toujours. Où que tu sois, où que tu ailles, Jésus continuera à te chercher si tu te perds. Le deuxième enseignement que je tire de ce texte par rapport à Jésus, c'est que tout en étant pleinement Dieu, Jésus est aussi en même temps pleinement humain dans cette histoire. Il comprend, il ressent, il compatit, il souffre. Jésus n'est pas un concept ou un surhomme. En prenant notre humanité sur lui, il a pris aussi les limitations de notre humanité. Jésus est proche de toi. Jean est probablement un des 4 auteurs des évangiles qui insiste le plus sur la divinité de Christ. D'ailleurs, il commence son évangile dans chapitre 1 par le prologue de Jean, le premier verset. Jean commence d'emblée en disant « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et le mot « parole », vous pouvez le remplacer par Jésus. Jésus est la parole. Mais même si Jean met beaucoup d'emphase et d'énergie à prouver la divinité de Jésus, Jean ne manque pas pour autant de nous montrer que Jésus était aussi un homme comme vous et moi. Dans notre texte, on rencontre un Jésus fatigué,
On rencontre un Jésus qui a soif. On rencontre un Jésus qui a faim. Les disciples sont partis chercher à manger. C'est quand même étonnant et fou de penser que celui qui a créé cet univers et qui soutient cet univers a aussi choisi de ressentir la fatigue, la faim, la soif et d'autres choses encore. Tout cela pour nous rassurer, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 4, au verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus est quelqu'un qui nous comprend, qui sait ce que nous traversons. Il n'a pas besoin de faire des efforts divins et utiliser ses pouvoirs divins pour essayer de comprendre nos émotions, parce que Jésus est pleinement homme. Jésus n'a pas utilisé ses pouvoirs divins pour essayer d'échapper à certaines difficultés que rencontre la nature humaine. Quand Jésus a eu faim, il n'a pas fabriqué des pains. Quand Jésus a eu soif, il n'a pas fait sortir l'eau du rocher. Quand Jésus a été fatigué, il n'a pas fait appel à ses pouvoirs divins pour échapper à la fatigue. Il a accepté nos limitations pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les porter avec nous, pour pouvoir vivre cette compassion envers chacun d'entre nous. Troisièmement, Jésus, dans ce passage, ne se présente pas à la Samaritaine comme un moralisateur qui la prend de haut, et il ne fait pas ça avec nous non plus. Jésus se présente comme un sauveur, un ami même, je dirais, qui se met à notre niveau. Et il comprend tout le lot d'émotions, de douleurs, de souffrances, de faiblesses que nous traversons tôt ou tard, tous, dans notre vie. Il te comprend ce matin. Il te comprend quand tu as peur. Il te comprend quand tu t'inquiètes. Il te comprend quand tu es en deuil. Il te comprend quand le spectre de la mort frappe à ta porte. Il te comprend. Il sait ce que c'est d'être trahi par un proche. Il sait ce que c'est que d'être calomnié. Il a un cœur pour toi, encore aujourd'hui. Il est capable de compatir. Jésus est encore homme aujourd'hui. Jésus, en quittant ce monde et en montant au ciel près de son Père, n'a pas laissé sa carcasse sur le sol. Il est monté avec son corps. Il y a un homme dans le ciel. Aujourd'hui, il y a un homme dans le ciel. Jésus, l'homme par excellence. Jésus est extraordinaire. Nous devons le découvrir. Nous devons apprendre à le découvrir. Nous devons chercher à mieux le connaître et saisir l'essence de sa personne. Parce que chaque fois que je découvre quelque chose de plus et de nouveau sur Jésus, je me construis. Je grandis spirituellement. Connais-tu ce Jésus-là? Parfois, nous avons des conceptions de Jésus bien étonnantes, qui nous ont été inculquées par la tradition, par la religion, par toutes sortes de canaux différents. Mais connais-tu le Jésus de la Bible? Connais-tu ce Jésus dont je donne une description bien incomplète ce matin, mais dont j'essaye de faire ressortir quelques traits de caractère? Ce Jésus-là, si tu lui donnes ta vie, il sera en toi et toi tu seras en lui. Et il deviendra plus proche de toi que n'importe qui, n'importe quoi dans ce monde. Jésus, lorsque nous lui donnons notre vie et qu'il est en nous et que nous sommes en lui, est plus proche de nous que même notre conjoint est proche de nous. Il n'y a pas plus proche que Jésus si nous sommes en communion avec lui. Quatrièmement, nous réalisons aussi au travers de ce texte que pour nous sauver, que pour sauver cette Samaritaine, Jésus est prêt à franchir toutes les barrières religieuses, conventionnelles ou culturelles. À l'époque de l'histoire que nous avons lue, un rabbi n'adressait jamais la parole à une femme en dehors de la maison. Même sa mère, sa femme ou sa sœur, il n'était pas convenable qu'on lui adresse la parole en dehors des quatre murs de la maison. Alors, on peut comprendre qu'ici Jésus traverse beaucoup de barrières. On peut se rendre compte qu'ici Jésus se moque des barrières religieuses, conventionnelles et culturelles quand il s'agit de sauver un pécheur. Jésus ne le fait pas parce que c'est un anarchiste. Jésus n'est pas disciple
Che Guevara ou je ne sais quel autre. Jésus n'a pas été confronté les religieux juste parce qu'il avait envie de les... Jésus le fait parce que quand il veut sauver un pécheur, rien ne peut l'arrêter. Il n'y a aucune barrière dans ta vie, rien dans ta vie qui peut empêcher Jésus de venir à ta rencontre parce qu'il veut te sauver. Encore, donc Jésus ne pouvait pas s'adresser à une femme en public, encore moins une Samaritaine. Une Samaritaine, parler une Samaritaine, un homme juif parler une Samaritaine. C'est impensable, c'est inconvenable, c'est révoltant, c'est choquant. Ça. Mais en plus, une Samaritaine qui a eu 5 maris et qui vit hors mariage avec un 6e homme. Mais Jésus se moque de tout cela. Parce que Jésus ne voit pas le péché de la Samaritaine. Il voit l'âme de la Samaritaine. Il voit une âme à sauver. Là où nous sommes bloqués parfois par les péchés des personnes, là où parfois nous regardons les gens en nous disant « je n'ai pas trop envie de m'afficher avec ce genre de personnes, parce que moi, je suis quand même un petit peu plus respectable, ou moi je suis chrétien. » Jésus ne regarde pas comme cela. Et nous devons apprendre à regarder comme Jésus. Jésus se moque de ces barrières quand il s'agit de sauver quelqu'un. Par amour, Jésus franchit tous les obstacles entre nous et lui. Il l'a fait, il le fera encore. C'est lui qui vient à nous en premier. Ce matin, il se moque d'où tu viens, Jésus. Il se moque de ta couleur. Il se moque de ton passé, de ta condition sociale. Il se moque que tu sois sale ou propre. Il se moque de ce que tu peux vivre comme tempête, échec, les péchés qu'il peut y avoir dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est te rencontrer. C'est ce qu'il veut faire. Souvenez-vous du père du fils prodigue qui court et qui prend son fils sale, dégoûtant, puant, en lambeaux. Il le prend dans ses bras, il l'embrasse. Il ne s'est pas laissé arrêter par des barrières. Jésus est comme cela. C'est ce Jésus-là que nous aimons. C'est ce Jésus-là qui est mort sur la croix pour nous. C'est ce Jésus-là qui ce matin te tend sa main pour te sauver. Tout ce que Jésus voit, c'est un pécheur mort qui a besoin de recevoir la vie éternelle, lorsqu'il voit un pécheur. Apprenons à voir comme lui. Et dernièrement, nous apprenons au travers de cette histoire également que Jésus nous connaît parfaitement. Il connaît nos vies, rien ne lui est caché. Et connaissant tout de toi, connaissant tout de moi, il m'a quand même tendu la main pour me sauver. Et il te tend la main pour te sauver. Il démontre son amour. Il connaît nos besoins. La Samaritaine ne comprend pas de quoi Jésus lui parle dans cette histoire. Elle reste bloquée sur ses besoins physiques. Ah bah oui, donne-moi à boire, ça j'aurais plus à venir en cachette à midi, parce qu'elle vient à midi, c'est pas normal. Moi je vais souvent au Togo, vous le savez. Au Togo, c'est pas à midi qu'on va chercher de l'eau. C'est tôt le matin, quand le soleil se lève, il ne fait pas trop chaud. Toutes les femmes et les enfants, je les vois aller à la rivière ou au puits, on prend de l'eau. Et à la limite, si on manque d'eau parce qu'on n'a pas fait assez de réserve ou qu'il y a eu un accident, qu'on a renversé le seau, on va y retourner le soir, mais pas en plein midi. Mais cette femme va en plein midi, pourquoi ? Parce qu'en ayant eu 5 maris, et en ayant un 6e homme qui n'est pas son mari, à mon avis, elle s'est fait pas mal d'ennemis dans le village de Sichar. Et donc elle va à midi toute seule. Et aller chercher de l'eau toute seule, c'est difficile. Les femmes allaient ensemble pour s'entraider. Elle est seule à ce puits. Et Jésus est au rendez-vous. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il est là à l'heure pour s'asseoir sur le puits et entamer une conversation avec peut-être la personne de Sichar qui avait le plus besoin de rencontrer Jésus. Waouh, quelle histoire merveilleuse. Cette femme, elle est bloquée sur ses besoins physiques alors que Jésus est en train de lui parler de ses besoins spirituels. Alors, Jésus lui tend la perche en lui demandant d'appeler son mari. Je ne sais pas si vous avez été choqués en lisant le texte avec moi tout à l'heure, mais la question de Jésus, elle tombe comme un cheveu dans la soupe. Ça n'a rien à voir avec la conversation, mais Jésus sent qu'il y a comme un blocage. Il n'arrive à rien avec cette femme.
Il veut l'aider, mais il se rend compte qu'elle est bloquée sur un niveau, alors que Jésus essaie de l'amener à un autre niveau. Alors Jésus va passer à l'étape supérieure et il va amener cette femme à s'ouvrir. Il va aider cette femme à s'ouvrir en lui posant cette question dont il connaît parfaitement la réponse. Moi, je vois le tact de Jésus, je vois sa douceur. Il se dit, je dois lui parler de son péché, parce que c'est de son péché qu'elle est prisonnière. C'est de son péché que je veux lui donner à boire. Je veux étancher sa sécheresse spirituelle. Alors Jésus lui tend une perche et lui propose d'aller chercher son mari, tout en sachant qu'elle n'a plus de mari. C'est extraordinaire comment Jésus s'y prend. Il lui tend cette perche, tout en sachant les choses. Cette femme, comme vous et moi, avait besoin de venir à la lumière. Et c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Nous sommes dans les ténèbres, nous sommes prisonniers des ténèbres, nous sommes dans notre péché. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il s'assied sur le puits de notre vie quelque part. Il vient à l'heure au rendez-vous et il essaye de nous sortir des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière, dit la Bible. Le péché caché, frères et sœurs, nous ronge et nous détruit. Cette femme était prisonnière de son péché, de la honte, rejetée de tous à cause de ses choix, à cause de ses actes. Mais Jésus veut la sortir de là. Par contre, lorsque le péché est confessé, Jésus le prend sur lui et il nous libère, il nous guérit, il nous purifie de tout péché, dit la Bible. Jean le dira dans une autre de ses lettres bien plus tard, dans 1 Jean chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Pourquoi est-ce que nous faisons de Dieu un menteur ? Parce que Dieu dit dans la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Ce sont les paroles de Dieu. Celui qui dit « je n'ai pas péché » fait de Dieu un menteur. Regardons maintenant, pour aller plus loin, quel est le cheminement de la Samaritaine. On va se détourner de la personne de Jésus pour un moment regarder quel est le cheminement que vit cette Samaritaine. C'est vraiment intéressant de voir qu'elle va passer par différentes phases dans sa compréhension de qui est Jésus. Et dans ce processus de découverte de qui est Jésus, il y a moyen que nous nous identifions ce matin, nous aussi. D'abord, elle va prendre Jésus pour un voyageur juif vraiment très étrange. Parce qu'il s'adresse à elle. En tant que rabbi, en tant que juif, elle est d'abord vraiment étonnée. Il est étrange ce juif. Il est vraiment bizarre. Dans mon village, il n'y a personne qui s'adresse à moi, vu ma situation, vu ma condition, etc. Et ce voyageur, mais qui est-il ? Elle ne le connaît pas encore. Un homme bizarre. C'est tout ce qu'il est au départ. Ensuite, dans un deuxième temps, Jésus va devenir quelqu'un qui attise sa curiosité. Quelqu'un qui l'intrigue un peu. Comment ? Eh bien, quand Jésus va lui dire « Si tu savais le cadeau de Dieu, si tu savais qui est celui qui te dit, si tu savais, il te donnerait de l'eau vive. » Il attise la curiosité de la Samaritaine. Et Jésus a fait comme cela aussi avec moi. Au début, Jésus... Et puis, petit à petit, il y a une curiosité qui s'installe. Dans un troisième temps, Jésus va devenir celui qui propose quelque chose d'incroyable. Elle commence à ne plus le voir comme quelqu'un de si bizarre que cela, mais quelqu'un d'intéressant, qui a peut-être quelque chose à lui proposer. Quand Jésus lui dit « Si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif », aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce qu'est la soif. On tourne le robinet, ça coule. Mais à l'époque, l'eau, c'était une denrée rare. Il y avait un puits pour le village. On devait aller chercher de l'eau et il fallait être économe avec l'eau. Si on ne voulait pas devoir retourner 2 heures après sous pleine chaleur, il fallait
calculer la quantité d'eau dont on avait besoin et faire bien attention en la ramenant à la maison. C'est encore le cas dans beaucoup d'endroits du monde aujourd'hui. Hein. Et être économe avec l'eau. Et on connaît la soif dans ces régions-là. Parce que quand il n'y a plus d'eau, que le gamin a renversé le seau et qu'on dit « Maman, j'ai soif », on lui dit « Tu attendras ce soir, quand j'irai chercher de l'eau à nouveau ». On ne connaît pas cette dimension-là. Mais c'est la dimension de cette femme. Jésus lui dit « Tu n'auras plus besoin d'aller au puits ». Et c'est comme ça qu'elle comprend. Elle se dit « Waouh, ça c'est une offre canon, quoi. Ça je prends ». Son quotidien va être complètement bouleversé, changé. Dans un quatrième temps, elle va encore aller plus loin. Jésus, tout d'un coup, n'est plus un simple homme intéressant, mais là, tout d'un coup, il devient un prophète. Il sait tout de moi. Vous voyez la progression ? Un homme bizarre, un homme qui éveille sa curiosité, un homme qui a peut-être bien quelque chose pour moi. Maintenant, plus que cela, un homme qui connaît tout de moi, un prophète. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail dans le texte. Les disciples reviennent et elle abandonne sa cruche. Parce que ce n'est plus important maintenant. Laisser sa cruche, c'est laisser sa carte de crédit sur le bord du puits. Hein. Laisser sa cruche, c'est dire, elle est venue pour ça, elle en a besoin, c'est vital, mais elle laisse sa cruche parce que tout d'un coup, c'est plus qu'un prophète qu'elle découvre. Ne serait-il pas le Messie ? Elle laisse sa cruche. Ce détail pourrait sembler anodin, mais il n'est pas anodin. Ce détail, Jean l'a vu. Il a vu ce détail. Et au travers de ce détail, Jean a vu que cette femme venait de passer encore à une étape supplémentaire. Et elle court pour faire quoi ? Pour dire au village, à tous ces gens qui la rejettent, à tous ces gens avec qui elle est dans la honte, elle court vers ce village pour annoncer « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Et la fin du texte termine, c'est pour ça que c'était un peu long et que je suis allé jusqu'au bout, mais à la fin du passage, finalement, toute la population de la ville qui est sortie à la rencontre de Jésus lui dit « Il est le sauveur du monde ». Vous imaginez comment on est passé de cette femme qui arrive au puits à cette femme qui a finalement été peut-être une des premières missionnaires de l'histoire du Nouveau Testament. Elle est partie, elle a annoncé, et les Samaritains sont venus. C'est extraordinaire cette histoire. Où en es-tu, toi, dans ton cheminement ? Qui est Jésus pour toi ce matin ? Un inconnu ? Un incongru ? Une curiosité ? Un homme bien, un homme extraordinaire, un homme qui sait tout de toi. As-tu déjà réalisé? Es-tu jusque-là? Ou plus encore, est-ce que Jésus est bien devenu le sauveur de ton âme? Est-il bien pour toi le sauveur du monde? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur nous pour terminer au travers de cette histoire? Eh bien, je crois que nous sommes cette Samaritaine. Nous sommes cette Samaritaine, je le crois. Nous aussi, nous avons soif. Nous aussi, nous allons au puits tous les jours à midi. Vous allez peut-être comprendre par la suite. J'espère pas parler trop symboliquement. Mais nous aussi, nous cherchons désespérément à étancher notre soif. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Que veut dire Jésus au travers de cela? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, Jésus nous parle de notre plus grand besoin. Alors que la femme pensait qu'il parlait d'eau liquide, H2O, Jésus lui parlait de son plus grand besoin. Et dans ce texte, nous sommes la Samaritaine. Jésus nous parle de notre plus grand besoin. Et notre plus grand besoin n'est pas physique, frères et sœurs, mais spirituel. Spirituel. Tous les hommes naissent assoiffés de quelque chose. À l'intérieur de nous, il y a un besoin inné, finalement, de retrouver ce qui a été perdu par Adam et Ève dans le jardin où ils ont péché.
C'est Pascal, je crois, qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que nous essayons de combler avec toutes sortes de choses qui n'ont pas la forme de Dieu, qui sont trop petites, qui ne tiennent pas dedans, qui sont trop grandes, qui ne veulent pas y entrer, qui blessent en essayant de forcer de le faire y entrer. C'est ce que Jésus essaye de nous dire ce matin. Quelque part en nous, il y a un vide. En nous, il y a une sécheresse que nous passons notre vie à essayer d'étancher. Nous essayons par toutes sortes de moyens différents de faire disparaître cette soif. Cette soif ne peut être comblée que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, que lorsque nous entrons à nouveau en communion avec lui, que lorsque nous avons fait la paix avec lui. Depuis la chute, les hommes tentent d'étancher cette soif, de retrouver la paix du jardin perdu en se créant leur propre petit jardin, avec piscine, plage au soleil, confort en tout genre, belles voitures, les richesses, le succès, des conquêtes sensuelles, le pouvoir, le rang social. Il y a toutes sortes de méthodes, de moyens que nous essayons pour essayer de combler ce vide. Mais à chaque fois que l'homme réalise sa soif, il croit pouvoir l'étancher avec une de ces choses. Et comme il a très soif, il fait tout pour essayer d'obtenir ces choses. Nous consacrons nos vies à nos carrières, nous consacrons nos vies à de belles vacances, à toutes sortes de choses pour essayer d'étancher notre soif. Et une fois que nous y sommes arrivés, dès que la gorgée est avalée, il ne faut pas longtemps pour que tout d'un coup, on se dise « mince, j'ai encore soif ». Alors on veut un meilleur salaire, alors on veut encore plus de loisirs, alors on veut de plus belles vacances encore, on veut le nouveau modèle de ceci ou de cela, en croyant que ça va apporter une solution à notre soif. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, avec le plus d'assurance, avec le plus de conviction possible, aucune de ces choses ne peut étancher ta soif. Toute personne qui boit de cette eau, dit Jésus, aura encore soif. Ce que Jésus te dit ce matin, c'est que ta soif, lui seul peut l'étancher. Car fondamentalement, c'est de lui que tous les hommes ont besoin. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin que le fardeau de tes péchés passe de tes épaules à celle de Jésus sur la croix. Tu as besoin de vivre le pardon de Dieu. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit Jésus. Je conclus. Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir besoin de faire cette rencontre-là avec Jésus. Nombreux. Écoutez-moi bien. Si vous avez dormi jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Mais écoutez bien maintenant ce que j'ai à vous dire. Venir à l'église ne vous sauve pas. Chanter les louanges ne vous sauve pas. Lever les mains pendant la louange ne vous sauve pas non plus. Être né dans une famille chrétienne ne vous sauve pas. Aller donner de la nourriture au SDF le vendredi soir ne vous sauve pas. Et même faire la formation au baptême ne vous sauve pas. Vous entendez ce que je dis? Ces choses-là ne vous sauvent pas. Un jour, Jésus s'est levé 3 chapitres plus loin. Il s'est levé pendant la fête, le dernier jour de la fête des tabernacles. Il s'est levé et il a crié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. La fête des tabernacles, c'est une fête où les Juifs construisaient des cabanes et dormaient non plus dans leur maison, mais dans des cabanes, sur le toit, dans la rue, pour se souvenir de cette période où ils étaient dans le désert. Et je ne sais pas très bien pourquoi, je pense que c'était pour se souvenir de l'eau qui sortait du rocher, mais pendant les 7 jours de cette fête, on allait à la citerne de Siloé, on prenait de l'eau, on l'amenait au temple et on versait l'eau. Mais le dernier jour, on ne le faisait plus, pour se souvenir qu'un jour, là, l'eau avait cessé de couler parce qu'ils étaient entrés en Canaan.
C'est ce jour-là que Jésus choisit de se mettre debout dans le temple pour dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et ce matin, Jésus est debout encore au milieu de nous et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pour être sauvé, il faut avoir soif. Il faut arrêter d'aller ailleurs qu'à Jésus pour étancher ta soif intérieure. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand je vais en Afrique, il y a des choses que je fais là-bas qui sont différentes d'ici. Ici, quand j'ai soif, mon désir, bien souvent, c'est d'ouvrir une sucrerie. J'aime pas vraiment boire de l'eau ici. Quand j'ai soif, je pense avoir soif, je vais dans le frigo, je prends un Coca Zéro, je prends un Sprite, mais je ne cours pas vers l'eau. Là, cette semaine, je sais que, voilà, il va falloir que j'apprenne à aimer. Mais quand je suis en Afrique, quand je suis au Togo, je ne veux pas de ces sucreries, parce que j'ai vraiment soif. En Afrique, j'ai vraiment soif. Et parfois, quand je suis loin dans la brousse et que ma gourde est vide, je suis prêt à boire comment est-ce que vous appelez ça, l'eau en sachet, là, les pure water, ils disent, je ne sais plus, un truc comme ça. C'est de l'eau, mais dans un sac plastique. Ça a un goût. Un goût de plastique. Mais quand on a soif, on boit. On boit quand on a soif. Alors peut-être que ce matin, tu te dis, mais comment faire, pasteur, pour avoir soif? Ben, la réponse est évidente, non? Pour avoir soif, il faut arrêter de boire. Si tu veux avoir cette soif-là dont je parle, si tu veux avoir cette soif spirituelle, si tu veux avoir soif de Jésus, arrête de boire. Arrête de boire au monde. Arrête d'étancher ta soif par toutes sortes de moyens différents. Une soif qui, finalement, n'étanche rien et qui, parfois même, est plutôt un poison qu'une boisson qui abreuve. Si tu veux avoir soif, arrête de t'abreuver. Laisse cette soif grandir en toi et bois à Jésus. En ceci, je m'adresse autant aux chrétiens qu'à ceux qui ne sont pas chrétiens dans cette salle. Parce que les chrétiens aussi doivent apprendre. Parfois, après avoir bu Jésus, après avoir bu à Jésus, parfois, on s'est détourné et on est retourné boire aux sources du monde. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma paix. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus envie d'aller à l'église, j'ai plus envie de lire ma Bible, j'ai plus envie de... La sécheresse revient. Ce matin, je m'adresse aussi aux chrétiens qui ont arrêté de boire à Jésus. Et je vous encourage à revenir à lui. Peut-être cette semaine-là, sur le thème de retrouver la passion, c'est peut-être le moment opportun d'arrêter de boire là où tu as pris la mauvaise habitude d'aller boire. Je m'adresse évidemment aussi à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Comment faire pour avoir soif? Arrête de t'abreuver au monde. Laisse cette soif de Dieu grandir en toi et bois à Jésus. Finalement, quand on y réfléchit, il n'y a rien de plus facile que de boire. Manger, ça demande de mastiquer, ça demande de goûter, ça demande de saliver, ça demande un effort. Mais boire, c'est ce qu'on fait de manière la plus naturelle finalement. Quand on a soif, on boit. Si tu as soif ce matin, je t'invite à boire. Je t'invite à boire parce que si tu attends encore et que tu continues sur cette voie-là, ta sécheresse va augmenter. Ta sécheresse intérieure va augmenter, ton péché va continuer à te dessécher et ton péché finira par te tuer. Ton péché t'éloigne de Dieu. Il fait de toi l'ennemi de Dieu. Tu es mort spirituellement à cause de ton péché. Tu dois le réaliser et le confesser ce matin. Trop de gens viennent à Jésus en lui cachant leurs péchés. Mais la Bible dit, repentez-vous. Il y a plein de gens qui essayent d'entrer par un autre chemin que par la porte, qui essayent d'entrer par un autre moyen que par Jésus, qui essayent de venir à Jésus sans passer par cette étape où, quelque part, il faut reconnaître son péché. Pourquoi faut-il reconnaître son péché? Parce que sur la croix, c'est à cause de notre péché que Jésus est mort.
Sur la croix, Jésus, il n'est pas monté juste, je ne sais pas moi, pour faire un bel effet, hein, ou pour marquer l'histoire. Jésus est monté sur la croix parce qu'il devait, sur cette croix, prendre tes fautes et tes péchés pour que tu puisses connaître la réconciliation avec le Père. C'est pour ça que Jésus est monté sur cette croix. Et Jésus nous invite à regarder à lui, à regarder à cette croix et à confesser nos fautes, à confesser notre péché, à réaliser que nous sommes perdus sans cette réconciliation avec Dieu. Mais à partir du moment où tu te repens, à partir du moment où tu confesses ton péché, comme cette Samaritaine, elle a reconnu oh, « je n'ai pas de mari ». Elle a fait un premier pas. Jésus l'a aidé à faire le reste. Fais le premier pas ce matin. Reconnais que tu es pécheur. Et le Saint-Esprit s'occupera de faire le reste. Il te convaincra, il t'amènera plus loin. Il te montrera combien ta vie est une offense à Dieu. Il te montrera combien ta vie jusqu'à aujourd'hui met Dieu en colère contre toi. Et tu as besoin que cette colère soit apaisée. Jésus est venu apaiser cette colère. Mais pour ça, il faut confesser ses fautes, confesser son péché. Le péché, c'est une barrière entre Dieu et nous. Et il faut abattre cette barrière ce matin et inviter Dieu dans sa vie. Demande-lui d'étancher ta soif. J'aimerais qu'on prie ensemble. Je sais que ce n'est pas à la mode de parler du péché. Il y a même des versions de la Bible qui essayent de ne plus utiliser le mot péché et d'utiliser des mots plus soft. Mais ce n'est pas des mots soft qui ont amené Jésus à mourir sur cette croix. Ce n'est pas une petite erreur passagère de ma part qui a amené Jésus sur la croix. Ce qui a amené Jésus sur la croix, c'est mon orgueil. C'est ma rébellion envers Dieu. Ce sont mes mensonges répétés. C'est ma soif de pouvoir, ma soif de gain. Ce qui a amené Christ sur la croix, c'est le mal que j'ai fait autour de moi. Nous sommes tous pécheurs. Tous. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Sur la bâche qui est à l'extérieur, quand vous entrez dans l'église, on a longuement réfléchi à savoir quel verset on va mettre. Et on a choisi un verset capital qui dit, c'est Paul qui le crie de toutes ses tripes, « Soyez réconciliés avec Dieu ». On voulait que les gens qui descendent en voiture et en bus et à pied et en vélo voient cette phrase et que cette phrase puisse les interpeller parce que c'est ce que le monde a besoin, être réconcilié avec Dieu. Ce matin, Dieu t'offre une occasion d'être réconcilié avec lui. Et comme Christ n'a pas eu honte d'être flagellé en public, d'être maltraité en public et d'être crucifié en public, la Bible nous encourage à croire avec notre cœur et à confesser avec notre bouche. Ce matin, je veux faire un appel. Si quelqu'un désire boire à la source qu'est Jésus, je l'invite à se lever à sa place. Peut-être que tu n'as pas encore tout compris, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a des choses qui restent floues, mais tu as compris que tu es pécheur ce matin et que tu as besoin d'un sauveur. Lève-toi à ta place. Jésus fera le reste après. Jésus fera son travail par la suite. Mais lève-toi à ta place. Si ce matin, le Saint-Esprit te convainc, ton cœur est sec, desséché. Ce n'est pas pour te montrer à ton voisin que tu te lèves. C'est parce que, d'abord, il faut que je puisse prier pour toi, mais aussi parce que je pense que Dieu voit ta démarche. Ce que tu fais là, c'est comme si tu confessais publiquement. Je crois en Jésus et je veux de lui comme sauveur. Il y en a d'autres qui doivent se lever. Je suis convaincu que Dieu est en train de travailler ton cœur. Ne résiste pas. C'est peut-être la dernière fois que tu entendras cet appel de Dieu pour toi. On va prier ensemble. Oui. Merci pour votre honnêteté ce matin, votre courage. En vous levant, prenez bien conscience que vous dites à Jésus, Jésus, je suis pécheur, je le confesse et j'ai besoin de toi. Je te reconnais comme mon sauveur. Tu n'es plus ce Jésus intrigant ou même un prophète. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu.
Je le confesse en me levant. Tu es mon sauveur. Je veux faire de toi, à cet instant, Jésus, mon sauveur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon péché. Ces mots que je dis là, vous pouvez les répéter dans votre cœur. Je te demande pardon, Jésus. Je prends conscience ce matin à nouveau que sur cette croix, c'est pour moi que tu as souffert. C'est l'acte d'accusation qui me condamnait devant Dieu, que tu as pris pour toi en montant sur cette croix, pour me donner ta justice, Jésus. Merci pour ce cadeau prodigieux, ce cadeau merveilleux. Et ce matin, je prie, Père, pour que toutes les personnes qui se sont levées et qui répondent à cet appel, tu puisses vraiment, comme tu l'as fait avec la Samaritaine, les accompagner, les aider à abandonner leur cruche pour courir pour toi. Viens ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, les remplir, les guérir, les consoler, mettre ta paix en eux, leur donner l'assurance du salut, les aider à vivre cette réconciliation avec toi, les aider à abandonner toutes les eaux que le monde peut prodiguer, à abandonner leur cruche et à courir vers toi, Jésus, leur sauveur, le sauveur du monde. Bénis-les ce matin, Jésus, je te prie, par ton Saint-Esprit, bénis-les, visite-les, que des fleuves d'eau vive puissent couler dans leur sein, qu'une vie nouvelle puisse venir et jaillir dans leur vie à partir de ce matin, Jésus. Viens, Esprit de Dieu, descends sur eux, descends sur eux. Si vous sentez que vous avez besoin qu'un responsable